de Dieu. Nous intitulons notre message le choix du Fils. C'est l'enseignement que nous avons commencé il y a quelques mois et aujourd'hui nous voulons prendre la deuxième partie de cet enseignement. Nous parlons du choix du Fils. Qui est ce Fils que nous voulons parler ce matin? Avant d'aller dans la profondeur de notre message, je vais commencer par un verset que nous avons lu lorsque on avait partagé la première partie. Je suis dans le livre de Genèse 28. Genèse 28, verset 26. Genèse 28, verset 26. Il avait dit, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il est béni et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin et en abondance. Que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Nous nous élevons pour acclamer la parole du Seigneur. Vous allez voir le verset. 27. 27, 28. Merci, pasteur. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et embrasse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il est béni et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin et abondance. Que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Amen. Voilà, ça c'est la bénédiction que Isaac avait dédié à son fils Jacob. Isaac, avant de mourir, il a béni son fils Jacob. Et nous voyons comment Jacob est béni. Nous allons revenir plus tard pour comprendre cette bénédiction. Est-ce que cette bénédiction était pour Jacob ou c'était pour une autre personne? Parce que quand vous lisez bien cette bénédiction, vous allez voir qu'il y a des paroles qui sont tellement élevées. Et nous allons comprendre plus tard à qui concernait cette bénédiction. Qui devait bénéficier de cette bénédiction. Amen. Amen. Alors nous allons prendre maintenant, toujours nous sommes dans le livre de Genèse, je prends maintenant le verset, chapitre 29. Nous sommes maintenant dans 29, verset 13. 29, verset 13. Toujours dans le livre de Genèse. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et l'embrassa. Et les baisa et les fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Nous commençons par ce verset. Jacob
arrive chez Laban. Mais je voulais un peu revenir en arrière pour expliquer la raison pour laquelle Jacob a quitté son père, là où il habitait, pour aller chez Laban. Jacob a eu un souci avec son frère Ésaü. Et Ésaü voulait détruire son frère. Il avait le projet de tuer Jacob. Nous connaissons un peu l'histoire. Et Jacob était obligé de pouvoir quitter Canaan pour aller ailleurs. Alors son père et sa mère lui ont conseillé d'aller chez Laban. Chez Laban à Mésopotamie. Dans ce que nous sommes en train de partager dans la première partie, nous avons dit que Dieu a appelé un homme, et cet homme-là s'appelait Abraham. Abraham habitait la Mésopotamie, à Charan, là où Jacob doit se diriger. Et c'est là où Dieu appela Abraham, en Mésopotamie. Dieu a dit à Abraham de sortir de son pays, de sa patrie et de la maison de son père. Il va aller dans un endroit inconnu, Abraham ne connaissait pas Canaan. Et c'est là où je bénirai. Je rendrai ton nom grand et toutes les nations seront bénies en toi. Et Abraham, par la foi, il a cru à cette parole. Il ne connaissait pas ce Dieu. Abraham est sorti de ces contrées, ces régions de la Mésopotamie. Dans ces régions, dans la Mésopotamie, c'est un lieu où il y avait l'idolâtrie. Et Abraham est sorti aussi d'une famille des idolâtres. Et Dieu avait une mission. Dieu a voulu bénir Abraham. Mais Dieu ne pouvait pas bénir Abraham aussi longtemps qu'il était dans un lieu d'esclavage. Dans un lieu où il y avait l'idolâtrie, Dieu ne pouvait pas le bénir. Et Dieu a demandé à Abraham de pouvoir sortir de son pays, de sa patrie, de la maison de ses parents. Et Abraham a obéi à la voix de Dieu. Malgré qu'il ne connaissait pas ce Dieu-là, il a fait confiance à ce Dieu. Il a manifesté sa foi. Il ne connaissait pas là où il devait se diriger. Mais il dit, j'ai confiance à ce Dieu. Je vais sortir et je vais partir. Et c'est comme ça qu'il a pris sa femme, Sarah, et son neveu Lot. Ils sont sortis ensemble de Ir pour aller à Canaan. Et nous connaissons la suite. Abraham a été béni par Dieu. Et il a eu un fils, Isaac, le fils de la promesse. Alors que sa femme était stérile, sa femme ne pouvait pas avoir des enfants. Mais Dieu l'a béni. Et Dieu l'a rendu grand. Son nom était connu partout. Dieu l'a élevé. C'est Dieu ne ment jamais. Amen. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Dieu ne bénit pas dans l'esclavage. Dieu ne bénit pas là où tu demeures dans l'idolâtrie. Mais Dieu bénit lorsque tu sors de l'esclavage. Lorsque tu deviens libre, c'est à ce moment-là que tu vois la main de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas jouir de la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Donc, Abraham quitta Mésopotamie pour aller à Canaan. Et c'est là où Dieu l'a béni. Mais maintenant, nous avons l'histoire de son petit-fils. C'est Jacob. Jacob maintenant quitte Mésopotamie pour se diriger à Charan. Et quitte Canaan pour se diriger à Mésopotamie. Jacob fait l'inverse de son grand-père. Son grand-père a quitté Mésopotamie. Il est allé à Canaan. Mais Jacob quitte Canaan pour aller à Mésopotamie. Pourquoi? Pour quelle raison il va quitter Canaan pour se diriger à Mésopotamie? Amen. Amen. Là où c'est que nous avons lu maintenant, Isaac arrive à Mésopotamie. Et son oncle, là-bas, a pris la nouvelle. Il va accueillir son neveu. Il était très content de voir son neveu. Mais la
Bible dit ici, Jacob dit à son neveu Laban que je suis ton parent. Et pendant leur conversation, Laban était très content. Mais Jacob, la Bible dit, Jacob relate tout à Laban. Il a parlé de sa vie à Laban. Il n'a rien caché. Il a tout parlé à Laban. Et je ne sais pas ce que Jacob a parlé à Laban. Mais dans la suite de notre prédication, nous allons comprendre. Et Laban était tellement content. Alors nous continuons. Nous sommes dans le verset 13. Nous prenons verset 15. Parce que tu es mon parent, mais seras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Amen. Amen. Une chose importante, Laban dit à Jacob, tu es mon parent. C'est capital. Parce que tu es mon parent, mais seras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Jacob va demeurer chez Laban. Et Laban dit, j'ai de biens, j'ai beaucoup de bétail, tu vas travailler chez moi. Mais j'aimerais que tu puisses me fixer ton salaire. Moi, je voudrais que toi, tu me donnes l'idée. Combien je vais te payer? Alors, ça c'est une question. C'est une proposition. On a proposé à Jacob, quel salaire tu voulais que je puisse te rémunérer? Jacob devait faire un choix. Jacob devait donner la réponse à Laban. Mais écoutez, c'est que Jacob dira à Laban. C'est quelque chose de très important. La Bible dit ceci. La réponse de Jacob. Je te servirai 7 ans pour... Pardon. Je vais prendre 16. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Amen. Fixe-moi ton salaire. Mais Jacob aimait Rachel. Jacob dit non. Moi, je te servirai 7 ans. Après 7 ans, tu me donneras ta fille cadette, Rachel. Alors, Laban dit, je suis content. Je préfère de te la donner que la donner à une autre personne. Je préfère te la donner. Quelle est cette personne là-bas parle? Point d'interrogation. Mais il dit, je vais te la donner à toi, Jacob. Verset 20. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fit à ses yeux comme quelque chose parce qu'il aimait. Quelques jours parce qu'il aimait sa femme. Il a servi 7 ans. Mais il ne s'est pas rendu compte des jours. Les jours sont passés tellement vite à cause de l'amour qu'il avait pour Rachel. Quand on aime, on ne voit pas les jours. Quand on aime, on ne voit pas les temps. Quand on aime, on peut traverser un fleuve sans pour autant tenir compte de la profondeur. Parce qu'on a l'amour en toi.
Et tellement qu'il a aimé Rachel, il avait dit, c'est un passé vite par ses yeux. Lorsque nous avons l'amour pour notre Seigneur, ne faut pas regarder notre propre vie. L'amour doit primer dans nos cœurs. Cet amour-là doit être élevé. C'est dans cette manière-là que Dieu pourra nous accueillir. Et cet amour-là, nous avons vu en Jésus lorsqu'il a manifesté l'amour à l'égard de son Père. Il a tout abandonné. Il est venu pour accomplir la mission de son Père. C'est à cause de l'amour. Amen. 7 ans, il a travaillé pour Rachel. Qui est Rachel? La Bible dit, le nom de Rachel veut dire simplement une brebis. Son nom, c'est une brebis. Mais la qualité de Rachel, c'est une femme qui était très belle de figure. Et elle avait une belle taille. Il était tellement belle et il avait une belle taille. Mais elle était la cadette. Mais il y avait un aîné devant lui qui s'appelait Léa. Elle avait des yeux délicats. Mais Jacob, lui, aimait Rachel. C'est pour ça qu'il a accompli son service durant 7 ans. Alors, verset 20. Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel. Elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et l'abandonnant, servante à Léa, sa fille. 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Et ce n'est pas pour Rachel que j'ai servi chez toi. Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est pas la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Alors nous allons maintenant rentrer dans la profondeur de notre partage. Il se passe quelque chose de très très capital. Jacob aima Rachel. Il dit, je vais faire 7 ans pour ta fille, cadette, Rachel. Elle a fait le 7 ans. Après le 7 ans, il est allé voir Laban, son oncle. Il dit, voilà, j'ai accompli le 7 ans. Donne-moi ma femme. Laban dit, ok, il n'y a pas de souci. Laban organise une fête. Il a appelé les gens du village. Et pendant la nuit, Laban va introduire Léa à la place de Rachel. Le matin, Jacob se réveilla, elle voit Léa devant sa face. Jacob découragé dit, mais ce n'était pas pour Léa que moi j'ai travaillé 7 ans. C'était pour Rachel. Il dit, mais pourquoi tu m'as trompé? C'était pour ta fille cadette. C'était pas pour l'aîné. Mais pourquoi tu m'as donné Rachel, Léa à la place de Rachel? Alors, là-bas lui dit, ici il y a un coutume. Dans notre coutume, on ne peut pas donner la cadette à la place en premier, à la place de l'aîné. Donc on commence d'abord à donner l'aîné, après la cadette. Amen. Alors nous voulons comprendre une chose.
qui est très très capital. Parce que le jeu de Laban est très très important. Qui est Jacob? Jacob, c'est le fils d'Isaac. Mais lorsque Isaac est en train de bénir Jacob, les paroles que Isaac est en train de prononcer, ce sont des paroles très très capitales. Je reviens sur ces paroles. Alors Isaac, son père dit, approche donc. Mais lui dit, l'odeur de tes vêtements est comparable à un champ que l'Éternel a béni. L'odeur de Jacob est comparable, ou est comme un champ que l'Éternel a béni. Or, nous savons que celui qui avait l'odeur, ou celui qui a l'odeur, par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a l'odeur qui donne la vie. Nous nous souvenons, lorsque Jésus-Christ est arrivé chez Lazare, alors que Lazare était mort. Lazare est décédé. On a fait appel à Jésus. Jésus est resté là où il était. Et lorsqu'il est arrivé, ça faisait 4 jours que Lazare était déjà mort. Et la Bible déclare que le corps de Lazare était déjà décomposé. Pendant 4 jours, le corps est décomposé. Lorsque le corps est composé, il y a l'odeur. Une odeur qu'on ne peut pas supporter. Et lorsque Jésus est arrivé à Béthanie, la Bible dit, il a demandé qu'on puisse l'amener là où on avait enterré Lazare. On a dit, mais c'est trop tard parce que ça fait 4 jours. Et son corps est déjà décomposé. Mais à la fin, on l'a amené Jésus. Lorsque Jésus arrive là-bas, la Bible dit que Jésus commençait à rendre gloire grâce à son Père. Il dit, c'est pas pour moi que j'ai prié, mais pour cette foule. Et lorsque Jésus-Christ a dit de prier, c'est l'odeur de la vie qui va raconter l'odeur de la mort. Et l'odeur de la mort va influencer l'odeur de la vie va influencer l'odeur de la mort. Et la personne qui était morte, décédée, est sortie, vivant. Donc c'est Jésus, c'est lui qui a l'odeur de la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Et ici, lorsqu'on est en train de parler de l'odeur, on est en train de prophétiser sur celui qui devait venir. C'est Jésus-Christ. Et il continue, il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du pain à l'abondance. Il est béni du ciel et il est béni de la terre. Il a l'autorité dans le ciel et il a l'autorité sur la terre. Et la Bible dit ceci, que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi. Oh, les nations ne pouvaient pas prosterner devant Jacob, mais les nations se prosternent devant le roi des rois. Amen. C'est devant Jésus-Christ que les nations doivent se prosterner. Donc ici, nous voyons qu'on est en train de parler de Jésus. On n'est pas en train de parler de la personne de Jacob, mais Jacob est le type de Jésus. Amen. Et ici, lorsqu'on parle de Rachel et de Léa, nous voyons 2 nations. Nous voyons l'Église et nous voyons aussi la nation d'Israël. Donc nous voyons 2 choses. Nous voyons l'Église qui est Rachel et nous voyons en même temps Léa qui est Israël physique. Amen. Je veux que nous puissions comprendre cela. Et lorsque Jacob est venu, il a fait un choix. Le choix, c'était de pouvoir faire sortir Rachel de la souffrance. Faire sortir Rachel d'idolâtrie. Parce que j'ai dit, Rachel demeurait dans un pays ou dans une nation où il y avait l'idolâtrie. Donc, malgré sa beauté, malgré sa belle taille,
Malgré tout ce qu'elle avait, mais Rachel demeurait dans la souffrance. Rachel demeurait dans un lieu où il y avait l'idolâtrie. Ma soeur, mon frère, la beauté physique ne peut jamais te sauver. Ta belle taille ne peut jamais te sauver. Il n'y a qu'une personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, lui, qui a la possibilité de pouvoir te sauver. Et ces jours-là, la pensée de Jacob, c'était de faire sortir Rachel de cette souffrance. C'est pour cela, lorsqu'on lui a demandé de fixer le salaire, il a donné le chiffre 7. Or, le chiffre 7, nous savons, c'est le chiffre de la perfection. Il a voulu amener Rachel à la perfection. Amen. Mais comment tu peux amener quelqu'un à la perfection si tu ne peux pas sortir de la souffrance ou de l'esclavage? Pour atteindre la perfection, tu dois sortir de l'esclavage. Tu ne peux pas rester dans l'esclavage et en même temps atteindre la perfection. C'est quasiment impossible. Il faut sortir de l'esclavage et atteindre la perfection. C'est ce que Jacob a voulu faire. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour l'humanité. Amen. Amen. Lorsque nous lisons le livre de Jean 10, Christopher peut nous lire, Jean 10, verset 10, je veux que nous soyons attentifs, nous puissions comprendre. Parce que un vrai adorateur, c'est celui qui adore, non parce qu'il est vrai adorateur, mais il doit adorer par rapport à ce que Dieu a accompli dans sa vie. Amen. Quand tu dois adorer parce que tu es en train de se référer à ce que Dieu a accompli dans ta vie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Là où s'est trouvé Rachel. Rachel, c'est toi. Rachel, c'est moi. Rachel, c'est la vie de l'Église. Jean 10, verset 10. Amen, amen. Amen. Jean 10, verset 10, je lis au nom puissant du Christ. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et Amen. Les ravit et les disperse. Amen. On s'arrête là. Le voleur vient pour voler. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Or, nous avons dit, Rachel, c'est une brebis. Et le brebis de Jésus-Christ, le brebis de Dieu, c'est toi et moi. Jésus est venu pour donner sa vie, pour que ces brebis aient la vie, et la vie à l'abondance. Jésus-Christ est venu, ma sœur, pour te sauver. Jésus-Christ est venu pour te faire sortir de l'idolâtrie, te faire sortir de la prison, pour que tu puisses avoir la vie. C'est la mission de Jésus-Christ. C'est pour ça que je disais que Jacob a quitté Canaan. Canaan, c'est là où il y avait la bénédiction. C'est là où il était béni. Maintenant, il vient maintenant avec sa bénédiction. Non seulement avec sa bénédiction, pour sauver, maintenant faire sortir celui qui était dans la souffrance. Il voulait maintenant donner cette bénédiction-là à celle qui était dans la souffrance. Et celle qui était dans la souffrance, c'était Rachel. C'est pour ça qu'il a choisi Rachel, la cadette. 7 ans pour amener à la perfection. Mais aux yeux de son père, il ne voit pas les choses comme Jacob. Il n'a pas dit non. Moi, je ne te donnerai pas Rachel. Mais je vais te donner Léa. Léa, c'est la première. L'aînée de la famille. Léa, c'est l'image d'Israël. Si je te donne Rachel, qui va prendre Léa? Parce que là-bas, c'est que celui qui a le droit de rachat, c'est lui, Jacob. Celui qui a le droit de rachat, c'est lui. Il n'y a pas un autre. C'est pour ça qu'il a dit, je préfère te la donner que donner à un autre. Parce que c'est toi qui as le droit de rachat. Parce qu'on lui a dit, tu es mon parent. Or, lorsqu'on parle de mon parent, on parle de celui qui a le droit de rachat. Et là-bas, sachant que
C'est Jacob qui a le droit de rachat. Il dit non, je ne peux pas te donner Rachel. Je donne Léa. Il fallait que Léa aussi soit sauvée. Mais pour Jacob, ce n'était pas Léa, c'était Rachel. Alors, il a fait le 7 ans. Maintenant, comme il va voir Laban, il parle avec Laban. Et Laban lui dit ceci. Laban lui dit, verset 27, toujours 29, verset 27. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Amen. Vous allez voir maintenant, ce n'est plus Laban qui va proposer à Jacob. Mais maintenant c'est Laban. Lui-même va fixer le temps. Mais Laban fixe le même temps. Il dit encore, tu vas travailler encore 7 ans pour moi. 7 ans pour avoir Rachel. Le 7 ans que tu avais fait avant, c'était pour Léa. Maintenant, il faudrait faire encore 7 ans pour avoir Rachel. Donc, il faudrait 14 ans pour avoir Rachel. Amen. C'est compliqué. Pour là-bas, non, je ne peux pas te donner Rachel facilement. Il faudrait travailler encore 7 ans. Jacob ne refuse pas. Parce qu'il aime sa femme. Il ne refuse pas. Il dit, ok, je vais travailler encore 7 ans pour ma femme. Elle va accomplir le 7 ans pour Rachel. Mais, rentrons maintenant dans la pensée de Jacob. Pour Jacob, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Il a travaillé 7 ans pour Léa. Ça, dans la pensée de Jacob. Donc, il a travaillé 7 ans pour Léa, mais il a travaillé 14 ans pour Rachel. Ça, dans la pensée de Jacob. Parce qu'il a fait 14 ans. Pour le père, c'est 7 ans, 7 ans. Maintenant, nous devons faire une addition de 14 ans que Jacob a travaillé pour Rachel. 14, nous avons fait une addition où nous renversons, où nous laissons en ordre 1 plus 4, nous avons 5. Les 5 nous donnent le chiffre de la grâce. Donc, pour prendre Rachel, il faudrait la grâce. Pour amener Rachel à la perfection, il faudrait d'abord la grâce. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est par la grâce qu'il vous est sauvé. Et au moyen de la foi. Amen. Cela ne dépend même pas de vous, ni de toi, ni de moi. Mais c'est une grâce que Dieu a accordée. Comme on dit toujours, une faveur imméritée. Dieu nous a accordé cette grâce. Donc, 14 ans de travail, ça nous donne 5, le chiffre de la grâce. Et Rachel a bénéficié de la grâce. Et cette grâce-là va l'amener maintenant à la perfection. Amen. Amen. Mais, il reste Léa. Léa pour son père, c'est 7. Donc, ça veut dire que Léa aussi doit bénéficier de la perfection. Léa doit bénéficier de la perfection. Mais ça, c'est encore une autre partie. Nous allons maintenant comprendre un peu lorsque nous allons lire le livre de Romains. Nous allons prendre le livre de Romains, Romains 11. Romains 11,
partir du verset 16. Romains 11. L'apôtre Paul nous relate quelque chose de très très capital. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Ça, c'est un élément très très important. L'apôtre Paul dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. On ne parle pas d'une prémisse, on parle de prémisse, on parle de l'ensemble de prémices. Les prémices, ce sont de premières récoltes qu'Israël offrait à son Dieu. C'était des offrandes. Et les autres, il y avait aussi de fêtes où on devait offrir à Dieu le pain. Et si on présente ce pain-là à Dieu, l'apôtre Paul voulait simplement dire que lorsqu'on doit offrir à Dieu le pain, tout ce qui accompagne ce pain-là est aussi saint. Parce que si le pain est saint, la farine aussi sera sainte. Donc c'est très très important. Pourquoi il voulait dire ça? Il dit, si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Si la racine d'un arbre est sainte, automatiquement les branches doivent aussi être saintes. Tu ne peux pas avoir une racine sainte et des branches qui ne sont pas saintes. Donc, c'est automatiquement. Si la racine est sainte, les branches de l'arbre doivent aussi être saintes. Prenons maintenant l'autre verset. Pardon. Du 7. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine, et de la graisse d'olivier ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Amen. Amen. On parle des oliviers. Je veux que tu puisses comprendre. Les deux oliviers dont l'apôtre parle ici, c'est l'Église et Israël, physique. Premier olivier, on appelle olivier franc, c'est Israël, physique. Deuxième olivier, on appelle olivier sauvage, c'est l'Église. Maintenant, l'apôtre Paul explique. Dans l'olivier franc, la racine est sainte. Et les branches aussi devaient être saintes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul explique que dans l'olivier franc, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y avait l'incrédulité. Parce qu'il y avait l'incrédulité, Dieu a enlevé ou il a coupé les branches dans l'olivier franc. Il a mis de côté. Il a pris maintenant olivier sauvage, les branches dans l'olivier sauvage, il va greffer dans l'olivier franc. Mais toi, celui qu'on a greffé dans l'olivier franc, c'est l'Église. Parce que l'olivier franc, c'est l'image d'Israël ou l'image d'Abraham. Et le feuille, ce sont le peuple d'Israël. La racine, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui porte cet arbre. Et les branches, c'est Israël. Et parce que les branches étaient incrédules, Dieu les a coupées. Dieu les a mis de côté. Dieu a pris maintenant celui qui était sauvage, celui qui était dans la nature, qui n'avait pas un maître. Dieu lui a pris, il lui a greffé dans l'olivier franc. Et celui qu'on a greffé dans l'olivier franc bénéficie maintenant de celle qui sort de la racine sainte. Amen. Et automatiquement, il devient aussi saint.
il a bénéficié maintenant de la grâce. Parce que couper et la greffer, c'est une grâce. Il n'a pas mérité, il n'a même pas demandé. Il ne savait même pas comment on peut la brancher là-bas. Mais Dieu, dans son amour, il lui a pris. Il dit, je t'aime parce que tu es dans la nature, mais j'ai l'amour pour toi. Je ne veux même pas que tu restes dans cette position. Moi, je voulais t'amener et te sauver. Et Dieu l'a pris, il va le greffer maintenant dans Olivier Franc. Et lorsqu'on l'a greffé, il a bénéficié maintenant de la sève. Il devient un homme. On l'a valorisé. On lui a donné la valeur. Ce n'est plus quelqu'un qu'on peut regarder comme on le regardait hier. Il devient puissant. Il n'est plus la queue, il devient la tête. Il est un homme incomparable. Ça, c'est le merveille de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. Donc, c'est Dieu a fait ces mystères. Et l'olivier sauvage, c'est Rachel qu'on a amené, qu'on a donné la vie. L'olivier sauvage, c'est toi, l'église de Jésus. Nous étions loin de la promesse. Nous étions rejetés quelque part. Nous étions dans la prison, errés des ciels là. Mais Dieu, dans son amour, il nous a cherchés. Il a envoyé son fils, celui qui était unique pour lui. Et le fils est venu pour nous racheter. Il a payé le prix. Et le prix, ce n'est pas par l'or ou par l'argent, mais son propre sang qu'il a versé pour te racheter. Parce qu'il a estimé que tu avais de la valeur à ses yeux. Il dit non, je n'ai pas avec l'or, mais je vais te verser mon propre sang pour le sauver. Et ce jour-là, la croix, la Bible déclare, il était exposé. Et il a été crié. Son père l'a abandonné parce qu'il a porté tes péchés. Il s'est chargé de tes iniquités. Il était abandonné à la croix. Il crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de toi. C'est à cause de moi. Et la Bible dit, le Père a regardé la sainteté de son fils. Il a regardé cet agneau-là qui était sans tache. Et le Père lui a accordé la rédemption. Et si nous sommes sauvés à cause de ça qui était versé à la croix. Parce que mon frère, je veux que tu puisses réaliser la faveur que Dieu t'a accordée. Réaliser cette œuvre que Dieu a accomplie pour toi à la croix. Maintenant, je continue. Je suis dans le verset 18. L'apôtre Paul continue, dit ceci. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je puisse hanter. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, c'est ce que j'avais dit. Et toi, tu subis par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Amen. L'apôtre Paul nous avertit. Ne sois pas orgueilleux parce que on t'a hanté dans cet olivier. On t'a greffé dans cet olivier. L'apôtre Paul te montre que c'est une grâce. Mais il faudrait que tu puisses craindre l'Éternel. Il faudrait que tu puisses marcher dans la crainte. Que celui qui a enlevé les branches naturelles, celui qui a enlevé ces branches-là, il a mis de côté, il est capable de pouvoir les remettre. Et de t'enlever à cette place-là. Il a la possibilité. Mais si tu veux demeurer,
il faudrait que tu marches dans la crainte. Il faudrait que tu marches dans la sanctification. Et il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. C'est notre sanctification. Ne sois pas orgueilleux parce que je suis hanté. Ne sois pas orgueilleux parce que je suis greffé. Non. Mais sois humble. Marche dans l'humilité. Dieu marche avec les hommes humbles. Dieu marche avec les hommes qui ont la même nature que lui. Or, la nature de Dieu, c'est l'humilité. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu veut que tu sois une femme, un homme humble. Marcher dans la crainte de Dieu. Alors, il continue encore, verset 24. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et entré contrairement à ta nature, si l'olivier fond, à plus forte raison, et seront-ils hantés selon leur nature, sur leur propre olivier. Et là, on voit que si réellement ce peuple reconnaissent leur faute et revient au Seigneur, ils vont répondre leur position. Mais quand ils vont répondre à cette position, c'est ce que nous verrons après. Mais l'apôtre Paul dit encore, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ceci, tout Israël sera sauvé, selon qu'il écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob des impiétés. Amen. Amen. Dieu a une mission. Et la mission, c'est aussi de pouvoir récupérer Israël physique. C'est pour cela, Laban, après les 7 ans que Jacob avait fait, il a introduit ces 7 ans-là à sa fille Léa. Parce que pour lui, Léa aussi devait être sauvée. Léa aussi devait connaître la perfection. Il a eu cette pensée. Il était révélé. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu n'a pas rejeté Israël totalement. Non. Dieu va récupérer son peuple. Mais ce que Dieu attend, c'est que tous les païens puissent rentrer. Tous les païens soient sauvés. Et dès que les païens seront sauvés, dès qu'il y aura l'enlèvement, c'est à ce moment-là, Dieu va retourner son regard vers son peuple. Mais pour l'instant, c'est le moment de la grâce. Mais comment nous allons bénéficier de cette grâce? Dieu lui-même a fermé leurs yeux. Dieu lui-même a fermé leurs oreilles. Ils ne pouvaient pas écouter et comprendre la parole de Dieu. Ils n'avaient pas les yeux pour voir cette parole. S'ils avaient les yeux, s'ils avaient les oreilles pour pouvoir comprendre la parole, toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Mais il a fallu qu'ils puissent refuser cette parole. Il a fallu qu'ils refusent leurs frères pour que le salut puisse tourner vers le païen. Ça, c'était la pensée de Dieu. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsque Christ est arrivé dans le temple, il a vu le vendeur de pigeons, le vendeur de tourterelles, les échangeurs de monnaie. Et la Bible dit, il a pris un fouet, il a chassé ces hommes. Et on lui a posé la question, par quelle autorité tu fais ces choses? Il a dit, détruisez ce temple, je le bâtirai dans 3 jours. Amen. Amen. Mais lui qui est venu sauver Israël, il parle encore de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas une confusion. Il est venu sauver ses frères. Il est venu sauver Israël. Mais en même temps, il est en train de parler de l'œuvre de la croix. Parce que lorsqu'il dit, détruisez ce temple, je le bâtirai dans 3 jours, c'est l'œuvre de la croix. Donc on voit déjà l'amour de Christ envers l'Église. Pendant qu'il était en Israël, il avait l'amour pour l'Église. Il a voulu sauver son peuple. Donc c'est pour ça que je parle de Jacob, le type de Jésus-Christ. Il a fait son choix. Son choix, c'était de sauver l'Église. Son choix de pouvoir te sauver. Son choix de pouvoir me sauver. Et aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Saisissons cette pensée. Saisissons cette pensée de l'Éternel. On nous a parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu,
à comprendre le projet de Dieu. Quel est ce projet que Dieu a formulé pour nous? Que nous puissions un jour hériter le royaume des cieux. Mais je peux te dire une chose, ce n'est pas acquis le royaume des cieux. Mais nous devons faire un effort. Ce royaume est réservé aux violents. Nous devons être violents pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Nous avons la promesse de nous. L'église aujourd'hui est la fiancée de Jésus. Et il y aura un jour que Dieu a réservé qu'on appelle le jour de la noce de l'agneau. Et ce jour-là, c'est là où nous allons rentrer dans la salle de la noce. Et c'est là où nous allons voir notre mari face à face. Mais pour l'instant, nous sommes les fiancés. Mais sache que les fiancés peuvent changer la vie. Le fiancé peut changer ses pensées. Si le fiancé remarque que sa fiancée ne marche pas selon ses pensées, il peut changer la vie. Il peut aller chercher une autre fiancée. Mais avant que cela soit trop tard, c'est le moment de pouvoir changer notre façon de voir les choses. Changeons notre façon de servir le Seigneur. Le temps est mauvais. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous amener à la révélation de la parole. Ne lisons pas la Bible comme nous lisons un roman, mais lisons la Bible et cherchons la révélation. Et lorsque nous trouvons la révélation, nous sommes des hommes, des femmes bénis. Voilà la pensée que nous voulons partager ce matin. Et il reste Léa. Quand est-ce que Léa sera récupérée par le Seigneur? Parce qu'on a payé. On a plus de 14 ans. Mais Jacob, quand est-ce que Jacob va tourner son regard vers Léa? Parce que son amour est tourné vers Rachel. Mais quand est-ce qu'il va aimer Léa? Son amour était sur Rachel. Son cœur était attaché à Rachel. Mais il y avait aussi Léa à côté. Mais quand il va aussi tourner son regard vers Léa, c'est ce que nous verrons si Dieu nous prête le souvenir. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur de gloire.